conférence ce soir, c'est s'interroger sur la place de la spiritualité aujourd'hui dans le monde actuel qui semble dépourvu précisément de spiritualité et de se dire est-ce qu'on peut réinventer d'autres chemins, d'autres articulations entre le monde dans lequel nous vivons et une transcendance, une relation spirituelle, une façon de réenchanter ce monde qui semble être rentré dans une espèce de dépression, si je puis dire, ou d'atomisation très poussée, où nous avons atteint des stades extrêmement élevés de production de richesses, mais nous avons aussi atteint un stade très élevé de création d'inégalités sur la distribution de ces richesses. Nous savons faire une chose assez rare, c'est précisément être dans des situations de très grande privation au milieu même de l'abondance. De cette incapacité que nous avons à faire en sorte que ces richesses puissent être au service de notre humanité, être au service justement de notre accomplissement humain, de notre accomplissement spirituel, qui puisse être justement à l'occasion de ne pas trop nous préoccuper de la survie, un petit peu comme dans l'échelle de Maslow. Voilà, nous avons réglé un certain nombre de problèmes, passons à autre chose. Ou bien nous n'arrivons pas à passer à autre chose. Pourquoi? Et c'est là où il y a des questionnements sur le fait que le système actuel, même s'il se veut le produit d'une réflexion rationnelle sur l'économie, sur les relations économiques, et aussi le produit d'une certaine mentalité, d'une certaine vision du monde, d'une certaine culture, je dirais même d'une certaine psychologie collective. Et il faudrait arriver à comprendre les ressorts de tout cela, et donc retraiter les choses sur la question non pas du comment mais du sens, du pourquoi. Pourquoi faisons-nous cela? Qu'est-ce que nous cherchons à faire dans le monde d'aujourd'hui? Pourquoi justement il y a cette espèce de dépression un peu rampante et parfois inconsciente? Pourquoi il y a ce désenchantement justement? Pourquoi il y a ce manque d'enthousiasme, ce manque de joie, cette façon de sortir d'un certain art de vie, d'une certaine qualité de vie, pour aller simplement dans une recherche effrénée d'un accroissement ou d'une croissance quantitative. Donc ce sont des vraies questions, je crois, qui nous concernent tous et qui concernent la sorte de société que nous souhaitons construire ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller au fond aux racines des problèmes qui sont les nôtres, qui sont des problèmes de façon d'être, et pas simplement de la question de l'avoir. Et donc pouvoir aujourd'hui aussi simplifier ce langage, mettre le doigt sur ces questions n'est pas simple. C'est même quelquefois une des choses les plus compliquées à faire, mais nous devons pouvoir y parvenir parce que le besoin se fait de plus en plus pressant. Et donc je crois qu'on va essayer ensemble d'évoquer les voies actuelles qui pourraient nous permettre de rétablir cette relation avec la transcendance, avec la spiritualité, avec la poésie de la vie, hein, puisque la vie elle a une fonctionnalité, elle a un aspect prosaïque, mais elle a aussi un aspect poétique qu'il nous faut retrouver, avec une quête de sens, une quête de beauté. Et tout cela n'est pas simplement un luxe supplémentaire, mais si je puis dire, un bien nécessaire, à partir duquel on peut construire une nouvelle façon d'être ensemble, qui n'est pas simplement celui de l'avoir plus, mais du mieux vivre. Et c'est pour cela que j'ai un ami que j'aime beaucoup, qui travaille sur ces questions, et qui dit qu'aujourd'hui, l'art de vivre devrait être promu au stade d'un projet politique collectif.
في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما يا إله السماء صل عليه كلما دام للزمان دوام وعلى آله أجل البرايا وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه الرضا Patrick Barbeau, mon maître coach, mon maître coach qui me fait plaisir d'être là. Voilà. C'est un thème qui est important et qui touche l'être humain. Et comme le coaching est à propos de l'être humain, automatiquement le pont était fait de façon à ce que cela puisse émerger et faire émerger des idées, des échanges, et surtout de la richesse. Je crois que l'être humain actuellement a besoin de ces échanges et de cette richesse pour se reconnecter à ce qu'il est et puis se donner la possibilité d'exprimer tout le potentiel qu'il peut être dans les différents moments de sa vie, que ce soit sur le plan personnel, familial ou professionnel bien sûr. Donc le pont était fait et le lien automatique. Merci Patrick, merci. Et Fawzi, quelle est ta définition à toi de la spiritualité? Moi, je crois que la spiritualité commence à partir du moment où on commence à prendre conscience de ce qui se passe dans notre intériorité. On n'est plus simplement dans l'extraversion, on n'est plus simplement dans le regard extraverti sur ce qui se passe autour de nous, mais on commence à être attentif à notre propre conscience. On prend conscience de notre propre conscience, en quelque sorte. Et à partir de là, je crois qu'on est capable d'être à l'écoute de ce qui s'agite à l'intérieur de soi, de ses émotions, de ses pensées. Et plus nous avons cette capacité de faire que notre conscience soit comme un miroir neutre dans lequel l'ensemble de ces choses-là viennent se projeter, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, mais que nous avons cette possibilité d'accéder au miroir, de ne pas nous laisser entraîner dans l'engrenage des actions-réactions, mais d'être simplement dans l'observation de soi-même, dans la contemplation de soi. Et bien, à partir de ce moment-là, c'est le premier départ, la première étincelle d'une spiritualité et d'un chemin qui commence à se creuser à l'intérieur de soi et qui est peut-être la chose la plus précieuse et la plus importante qui puisse exister, puisque c'est un chemin qui nous amène à considérer ce qui est réellement important, ce qui est réellement essentiel, ce que nous souhaitons réellement faire et pourquoi nous souhaitons le faire. Et donc, il y a là donc, un processus qui commence à s'établir. Mais évidemment, ce chemin n'est jamais séparé de ce qui se passe ensuite à l'extérieur, puisque ce que ce chemin fait, c'est que par cette prise de conscience de soi, il y a une transformation de notre regard que l'on a sur à la fois nous-mêmes et sur l'extérieur. Et ce regard est un regard libérateur. Il nous libère d'une certaine façon d'être encore une fois, dans un certain mécanisme qui nous enchaîne presque par des réflexes automatiques, par des conditionnements inconscients, et finalement nous ramène à cette dignité originelle qui est notre liberté originelle. Donc la spiritualité, c'est voyager vers notre liberté originelle, vers notre patrie originelle.